Connaissez-vous le mineur de crypto-monnaie LOL Miner? Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mineur mais pas que, je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaie mais pas que. Si vous êtes intéressé par le minage de crypto-monnaie, je vous propose aujourd'hui dans ce vidéogramme de voir avec vous comment est-ce qu'on peut utiliser le mineur de crypto-monnaie LOL Miner. Avant d'aller plus loin, si vous appréciez le contenu, pensez à vous abonner à la chaîne et liker les vidéos, car selon les statistiques aujourd'hui, il y a toujours encore plus de 80% des personnes qui regardent les vidéos qui sont toujours pas abonnées. Sachez que l'abonnement il est gratuit et que pour vous ça ne vous coûtera rien du tout et que pour moi c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire à la chaîne pour pouvoir me permettre de continuer et de me motiver dans la publication des prochaines vidéos. En plus d'être abonné à la chaîne, ça vous permettra, si vous activez les notifications, d'être prévenu lorsque les futures vidéos seront publiées et donc vous pourrez directement les consulter si vous aimez le contenu. Je vous encourage également vivement à partager avec moi votre réflexion sur les vidéos ou sur les sujets que j'aborde dans les vidéos via la petite rubrique commentaires. Pour moi, ça reste vraiment le meilleur soutien que vous puissiez faire à la chaîne et en plus, c'est gratuit. Je tiens également à souligner que cette vidéo n'est pas un contenu sponsorisé ni un conseil en investissement. Je vous partage simplement mes expériences personnelles et mes choix d'investissement. Dans la description, je vous mettrai bien sûr tous les liens nécessaires des sujets que j'aborde aujourd'hui dans cette vidéo pour vous permettre de faciliter vos recherches et de gagner du temps. Mineur mais pas que, tu peux m'expliquer ce que c'est que LOL Miner? Bien sûr, donc dans notre cas, on parle bien sûr pas de League of Legends pour LOL, mais bien d'un mineur de crypto-monnaie qui s'appelle LOL Miner. Ce mineur de crypto-monnaie, il fonctionne sur différentes plateformes. On peut le retrouver à la fois sur Windows, Linux, iOS, NiceHash et plein d'autres types de plateformes qui utilisent les minages des crypto-monnaies. Ce mineur il a été développé par Mike Trey, qui est aussi connu sous le nom de Lolilab. Il s'agit d'un mathématicien allemand membre de la fondation BIM et qui a développé le code du mineur LOL Miner. Les premières traces que j'ai retrouvées de ce développeur-là datent sur Bitcoin Talk de 2017 et il a ouvert un GitHub dans la foulée en 2018. À ce jour, LOL Miner, c'est un des mineurs les plus performants et il permet de miner plus de 18 algorithmes de crypto-monnaie, ce qui représente un total de plus de 40 crypto-actifs. Pour pouvoir trouver le mineur, comme d'habitude, je vous recommande d'aller sur le GitHub, de rechercher le lien du GitHub, ça vous évitera des erreurs. Et sur le lien du GitHub, vous aurez la version du mineur dernière release. Vous sélectionnez cette version-là, ça vous évitera de tomber sur des scams ou des versions piratées du mineur. Également, lorsque vous allez utiliser ce mineur, si vous avez la moindre question, sur le GitHub, ils vous mettent à disposition un lien sur Discord, qui est la communauté d'entraide de ce mineur de crypto-monnaie. Et donc, si vous parlez un petit peu anglais, ou même en utilisant Google Trad, je pense que vous pouvez vous en sortir, et bien vous aurez la possibilité de vous faire aider si vous rencontrez des difficultés. Sur ce Discord, il n'y a pas de version française, cependant, il y a une version anglaise, espagnole et russe. Maintenant, je vais présenter dans les grandes lignes ce qu'était que LOL Miner, par qui il a été développé. Je vous propose maintenant de passer sur l'ordinateur pour vous montrer comment on fait les recherches pour le trouver, comment on le télécharge, comment on va l'installer sur une application Windows, et comment on va pouvoir débuter à commencer à miner ses premières crypto-monnaies avec ce mineur de crypto-monnaie. Allez, nous voilà maintenant sur l'ordinateur. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir sur le site comment est-ce qu'on fait pour télécharger le mineur LOL, comment on le trouve, comment on va le télécharger donc sur Windows, bien sûr en pensant à désactiver l'antivirus, comment est-ce qu'on le dézip, l'installe et on fait la première configuration pour miner une première crypto-monnaie avec ce mineur de crypto-monnaie là. Allez, c'est parti. Première étape dans Google, vous cherchez LOL Miner. Une fois que vous avez trouvé la version LOL Miner, vous faites la version release ici du GitHub. Donc là, vous vérifiez bien que vous êtes sur le compte de Lolilab. Voilà. Donc vous cliquez dessus, vous regardez. Vous regardez bien depuis quand est-ce que ce compte-là il est actif. Donc celui-là, en effet, comme les recherches que j'ai réalisées, il est actif depuis 2018, donc c'est cohérent. Et donc après, on va aller sur la version des releases. Une fois que vous êtes sur les releases, sur cette partie-là, on va y trouver toutes les informations pour pouvoir télécharger le mineur. On va également trouver toutes les informations utiles si vous avez besoin d'aide. Et le groupe Telegram et le groupe Discord pour discuter, pour demander de l'aide supplémentaire si vous avez des problèmes techniques sur ce mineur. Donc nous, ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est pas forcément d'aller sur les Discord, etc. C'est d'aller dans les releases. Donc on va dessus. Et donc la version actuelle, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est la version 1.76a. Et donc on va pouvoir aller la télécharger. Juste avant, si vous prêtez attention sur la version des releases, et si vous scrollez un peu, vous avez la liste de tous les algorithmes qui sont supportés par le mineur à l'instant T, car cette liste-là, elle évolue au fil du temps. Et en fonction de l'évolution, vous avez également les taux de pourcentage de commission que le développeur du mineur s'octroie quand vous utilisez le mineur. Et si vous continuez de descendre, vous allez avoir les différentes options principales pour comment est-ce que vous allez configurer le mineur. C'est toujours intéressant à lire. Et enfin, toutes les options complémentaires pour les équipements.
et voilà les paramètres additionnels si vous avez besoin. Et vous pouvez même faire, si vous faites un petit peu de scroll vers le bas, du dual mining sur cette crypto-monnaie là. Donc moi je suis un peu frileux concernant le dual mining, même si ça peut permettre de rapporter plus, car les alimentations, les risers, j'ai toujours un peu peur, je suis un peu frileux vis-à-vis des vidéos et des cas d'études qu'on a sur les départs d'incendie sur les risers ou sur les connecteurs au niveau des alimentations des ordinateurs. Il suffit qu'ils soient un petit peu trop chargés et foum, ça commence à chauffer, prendre feu et tout. Donc surtout je connais quelqu'un il n'y a pas longtemps qui a eu un début d'incendie au niveau de son rig de minage. C'était une alim Corsair de 1200 watts et alimentée, elle était sous iOS. Elle alimentait le rig de minage et sur une des cartes, le connecteur a fondu, pas sur la carte, mais il a fondu directement sur l'alimentation. Donc il y a dû y avoir un court-circuit ou quelque chose qui s'est mal passé. Et du coup, bah, voilà, ça a eu un début d'incendie. Donc heureusement, avec les prises connectées et tout, il a pu tout couper à distance, mais il a quand même été embêté par ça. Donc voilà. Donc vous allez sélectionner la version Download. Donc si vous êtes sur Windows comme moi, alors moi pour cet exemple-là, j'utilise Avast, donc c'est facile. Je désactive l'antivirus pendant 10 minutes, le temps de télécharger le mineur, et après de le dézipper dans le répertoire qui m'intéresse. Tout en sachant qu'au préalable, dans le logiciel Avast, j'ai défini un répertoire sur mon ordinateur, dans mon disque dur, qui me permettait de dézipper ou d'extraire tous les fichiers des documents que je télécharge là, sans être embêté par l'antivirus. C'est-à-dire j'ai créé une exclusion au niveau de l'antivirus. Donc si vous avez besoin, surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à me le signaler et je vous montrerai comment est-ce qu'on refait pour mettre une exclusion sur l'antivirus. Soit sur l'antivirus natif Windows ou sur un antivirus comme Avast. Hop, alors gestion, on fait une pause de 10 minutes. Ok. Voilà, donc on va sélectionner la version du fichier qui nous intéresse. Comme vous le voyez ici, il y a plusieurs extensions qui sont possibles, de Linux, de iOS et d'autres extensions que je ne connais pas bien. Donc nous, on va prendre la version Windows, on clique dessus. Donc là, vous voyez, il télécharge. Et là, attention, tiens, une fois qu'il est téléchargé, attention, même l'antivirus désactivé dit potentiellement dangereux. Donc pas de panique, que faire dans ces cas-là? Vous cliquez sur les trois petits points, vous faites téléchargement. Et vous faites conserver le fichier dangereux. Conserver quand même. Et là, donc, il conserve. Donc après, vous allez dans le dossier de téléchargement, vous le copiez ou vous le coupez et vous le collez dans votre dossier qui vous intéresse, qui est le dossier, moi, pour le coup, de la vidéo YouTube ou dans votre fichier de minage de crypto-monnaie. Ensuite, vous faites extraire tout. On extrait toutes les données du mineur. Là, il nous crée donc un dossier avec le nom du mineur. Et voilà. Donc là, vous avez télécharger votre mineur et extraire toutes les données qui étaient dans le fichier zip du mineur. Donc là, moi, à partir de ce moment-là, je peux réactiver mon antivirus car ce répertoire-là, il est en exclusion, comme je vous expliquais un peu plus tôt, dans mon antivirus. Donc, ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est d'aller sélectionner une des crypto-monnaies qui est minable par ce mineur, que vous aurez bien sûr au préalable recherché avant de télécharger le mineur, et ensuite paramétrer le fichier BAT pour pouvoir lancer et exécuter le mineur de crypto-monnaie. Pour l'exercice là, donc on va configurer le fichier BAT pour la crypto-monnaie Alephem. Si vous souhaitez miner une autre crypto-monnaie que l'Alephem, vous aurez exactement la même démarche à réaliser, à la différence près que là, on va miner de l'Alephem, donc on va mettre tous les éléments, donc le numéro de wallet et les pools pour l'Alephem. Par contre, si vous voulez notre crypto-monnaie, ces éléments-là, il faudra les prendre pour l'autre crypto-monnaie. Donc comme d'habitude, comment je procède moi? Je fais toujours un copier-coller de la version originale pour pas la perdre en cas de problème, pour pouvoir l'avoir en backup. Donc une fois qu'elle est copiée, je fais clic droit, modifier. Donc là il me dit attention, il y a des infos, ne pas exécuter, ça peut potentiellement abîmer votre ordinateur. Je fais c'est pas grave, je clique sur le petit lien et je fais exécuter quand même. Donc une fois que vous avez lancé ça, il vous donne tout un tas de paramètres. Voilà. Donc vous en tenez pas forcément rigueur. Ce qui va vous intéresser vous aujourd'hui pour aller paramétrer le fichier BAT, c'est cet élément-là. Vous allez mettre la pool qui vous intéresse et vous allez mettre votre adresse de wallet ici, là-dedans. Et une fois que vous aurez modifié et customisé ça avec vos propres éléments, et à partir de là, vous pourrez lancer le minage, enregistrer et lancer le minage. Moi, pour l'exemple, je vais laisser Hero Miner. Par contre, si vous voulez sélectionner une autre pool, comme d'habitude, vous allez sur Mining Pool Stat. Vous sélectionnez votre crypto-monnaie et après vous sélectionnez la pool qui vous intéresse. Et après vous allez sur le site internet de la pool et vous prenez les coordonnées du serveur pour pouvoir se connecter.
Donc moi je vais vous faire un petit cut là, je vais vous mettre mon adresse de wallet de la chaîne Mineur mais pas que. Et ensuite je vais vous enregistrer le wallet et je vais vous montrer que c'est très facile. Juste en faisant quelques clics comme ça, on peut lancer le minage aussitôt. A few moments later. Donc je sélectionne l'adresse existante qui est l'adresse du développeur. Je l'efface, je colle mon adresse à moi. Et je remplace également le nom du worker par mineur mais pas que. Voilà. Une fois que c'est fait, j'enregistre. Et maintenant que c'est enregistré, on peut fermer. Et je vais aller dans le dossier et je vais vous montrer juste en cliquant qu'on peut lancer le minage. Voilà, donc j'ai paramétré mon point bat. Il faut que je le retrouve, d'habitude je mets un 0 et là j'ai oublié de le faire. On était sur Alephium, il est là, voilà, je vais le mettre avec un 0. Comme ça il va être en tête de liste. Voilà, et donc je lance le minage de crypto-monnaie. Et là donc attention, il me demande si je veux miner avec mon réseau. Je mets oui, autorisé. Et donc là il donne l'autorisation au niveau du pare-feu de pouvoir aller commencer le minage. Et là ça y est, donc on a bien mon rig avec toutes mes cartes graphiques qui sont détectées. Et le minage qui commence à se lancer. Et donc au bout d'un certain temps, là vous attendez quelques minutes, vous copiez votre adresse de wallet, vous allez voir sur la pool et vous vérifiez bien surtout au bout de 10-15 minutes que votre mineur fonctionne sur la pool. Une fois que vous avez vérifié sur la pool que votre adresse de wallet est bien détectée, vous avez des shares partagés, en général ça prend 5 à 15 minutes selon les blockchains et les crypto-monnaies, et bien vous pourrez enfin dire ça y est, vous minez vos premières crypto-monnaies ou vous pouvez miner avec LOL Miner. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi vos commentaires et vos suggestions. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour rester informé des futures publications. Un partage et un retweet serait également grandement apprécié pour le soutien à la chaîne. Et pour rappel, le rythme actuel de sortie des vidéos est de une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction de vos commentaires ou de vos questions, j'y ajouterai des vlogs ou des shorts. Allez, à bientôt!